Hey, bienvenue dans ce marché parlé. Aujourd'hui, j'ai envie de parler, je connais le sujet, ce qui n'est pas quelque chose d'habituel. D'habitude, j'ai plutôt juste une idée du moment où il faut que je parle, mais pas vraiment du contenu. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet de fond. Il m'a été demandé par un ami proche, puisqu'on a passé énormément de temps à le traiter en long, en large et en travers, et je pense que ça fera l'objet de nombreux autres épisodes de marché parlé. Je veux bien sûr parler de l'amour. L'amour sous toutes ses formes. Qu'on parle d'amour physique, d'amour intellectuel, philosophique, affectif, filial de la famille, etc. Peu importe le format en fait. On va vraiment parler de tout, tel que ça vient. Voilà. Je vais essayer d'ouvrir le bal avec... on va commencer par des aspects un petit peu étonnants. Je vais commencer par vous parler de l'amour filial. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que l'amour filial est une des raisons qui malheureusement pousse plus ou moins le monde à être tel qu'il est, sous un axe négatif. Un axe d'avidité en fait envers de la richesse, etc., qui ne se tarit pas. Alors voilà, ma démonstration, elle est assez simple. Elle est malheureusement simple, parce que je précise, même si je peux la faire, la démonstration, c'est un sujet qui me peine quand même, parce que voilà, je reste humain. Et je rappelle que l'amour est une condition, c'est pas quelque chose. Je veux dire, l'amour est humain, c'est intrinsèquement humain en fait. Si on n'aime pas, c'est pas suffisant pour dire qu'on n'est pas humain, bien sûr, mais ça fait partie de l'expérience de la vie. C'est pas quelque chose qui est spécifiquement maîtrisable, même si, voilà, pareil, c'est qui fera peut-être l'objet d'une autre expansion. Est-ce qu'on peut maîtriser, est-ce qu'on peut diriger d'ailleurs, est-ce qu'on a le choix, est-ce que les idées ne sont pas truquées? Voilà, ça c'est un tout autre sujet, mais aujourd'hui, donc je vais vous parler de cet amour filial et je vais vous parler des aspects un peu péjoratifs, un peu négatifs de la chose. Ce qui est assez inattendu en fait, parce qu'on se dit l'amour parent-enfant c'est quelque chose d'absolument nécessaire, c'est quelque chose qui aide au développement de la personne, c'est quelque chose qui aide à prendre de l'assurance, c'est quelque chose qui aide tout simplement à la survie de l'espèce si on passe au point de vue biologique, c'est vraiment absolument indispensable. Et moi je vais vous parler donc des conséquences une fois qu'on a construit une société en fait, et un système de trade, un système d'échange basé sur la monnaie ou basé sur l'accumulation de richesses, etc. Et surtout si on a un système de développement en fait, des infrastructures, des villes, etc., qui est basé justement sur cette croissance économique. C'était le mot-clé que je cherchais. Une croissance économique. Alors le truc, c'est que si on aime ses enfants, forcément on a envie qu'ils réussissent. Rien de plus légitime dans l'univers. Je veux dire, c'est votre absolu droit et c'est votre absolu souhait pour votre descendance. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si vous voulez leur réussite un petit peu à tout prix, un effet de ça, c'est que vous allez être enclin à favoriser vos enfants et vous allez être enclin à vouloir les doter des armes en fait. Et quand je dis armes, je dis ça peut être notamment l'éducation aujourd'hui. Vous allez essayer de le doter du maximum d'infos, du maximum de savoir que vous avez déjà, etc. pour qu'il réussisse mieux que vous. Ou qu'il puisse prendre une quelconque relève, ou qu'il puisse complètement s'épanouir, ça dépend de vos objectifs de vie, mais peu importe, vous allez essayer d'apporter le maximum de choses. Et c'est là qu'arrive le problème, parce qu'en fait, si vous essayez de biaiser les choses en la faveur de votre descendance, vous allez créer un système dynastique. Alors ça se voit pas forcément à l'échelle des individus normaux. Normaux, j'entends revenus normaux, enfin voilà, on parle pas des gens qui sont dans les extrêmes. Mais si on s'intéresse justement aux gens de l'extrême comme les milliardaires, en fait le favoritisme dirigé vers leurs enfants
va pousser complètement parfois à bouger toutes les lois du marché en fait. On est sur quelque chose de très puissant. Quand un milliardaire veut installer un système dynastique, il y a vraiment une prise de contrôle par la famille en fait des unités de production. Enfin, c'est quelque chose qui reste. Alors je précise que je ne suis pas bolchevique, je parle des unités de production parce que, du système de production parce que pareil, je ne vais pas parler de chaque industrie indépendamment, c'est pas le but, on parle d'amour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, si on veut pousser ses enfants à réussir, voilà, on va vouloir les rapprocher de leurs semblables aussi, on va vouloir faire en sorte qu'ils aient des amis de leur milieu, on va vouloir faire en sorte qu'ils aient peut-être des amis d'un milieu plus élevé, donc on va les pousser à avoir des loisirs peut-être un peu plus luxueux comme l'équitation, etc., pour qu'éventuellement ils aient des contacts ou alors qu'ils s'éveillent tout simplement à avoir des expériences d'un milieu de revenus supérieur au nôtre, pour leur donner le goût, pour leur donner ce qu'on n'a pas pu avoir. Tous les motifs sont légitimes. Et donc voilà, on va essayer de biaiser le jeu. Et quand on y mêle la politique, en fait, on se rend compte que quelqu'un qui a des fonctions de gestion de la ville, etc., ou de la cité en général, qui va penser justement à vouloir favoriser ses enfants, là, voilà, on arrive bien sur les problèmes où les gens s'accaparent en fait les richesses et le pouvoir. Et je pense que cette tendance qu'on décrit chez les gens à vouloir s'accaparer toujours plus de pouvoir, toujours plus de richesses, c'est quelque part quelque chose qui est soutenu par le désir de toujours donner plus à sa descendance en fait. Alors ça c'est ma petite démonstration du pourquoi cet amour filial peut être quelque chose qui est impactant dans la société et pas forcément en bien. Ceci dit, comme je vous le dis encore une fois, c'est pas quelque chose qui... c'est une idée, ce n'est qu'une idée en fait. Ça n'a pas de réalité. On ne va pas vous pousser, me pousser à accepter d'abandonner un lien comme ça très fort avec nos enfants et une volonté surtout de vouloir faire en sorte qu'on aille vers toujours mieux. Ça c'est pas possible, on est d'accord. Mais c'était pour agiter un petit peu les idées, c'était pour agiter un petit peu le fait qu'il y a des facettes négatives en fait à l'attachement et à l'amour. Il y en aura d'autres, on peut penser au MST pour ceux qui ont pour les pragmatiques on va dire. Mais il y a des aspects sociétaux plus ou moins cachés. Voilà, je voulais vous éveiller à ça. Ça sert un petit peu d'introduction trash, dans le sens où c'est, je pense, quelque chose qui est inattendu et peu partagé. J'ai entendu pour l'instant personne, je sais pas, je lis pas tellement que ça des articles sur la question. Je lis pas tellement que ça la littérature. Je suis certain qu'il y a forcément un auteur grec ou deux qui ont déjà jeté absolument tout ce qu'il fallait dire sur ce que j'ai dit et que ça existe et que c'est catégorisé, daté, etc. Et que j'ai fait créer inventer la roue. Ça, j'en suis certain. Mais c'était pour dire que voilà, il faut être conscient des constructions humaines, de la construction familiale, de la construction dynastique et de la construction après donc des villes, etc. Et que tout ça cohabite. Et donc quand on se demande pourquoi les gens cherchent toujours, les riches veulent devenir plus riches, etc. Peut-être bien qu'une part des raisons c'est juste le fait d'aimer ses enfants. Voilà, bisous.